Salut à tous et bienvenue sur Actu-Moteur. Aujourd'hui, grande première, on va tester deux vaisseaux Amiral de chez BMW et de chez Mercedes. Vous pouvez le constater, il manque le DA8. On essayera de l'avoir un de ces quatre pour vous faire un essai de celle-là. Voilà, c'est parti. Alors, on va débuter dans l'intérieur car c'est l'endroit où on se sent le mieux. Alors, juste ici, on a de tout nouveau volant de la classe S. Cet écran qui est fait en deux parties, c'est vraiment magnifique. C'est splendide. On a des lumières qui sont partout, au niveau des marchepieds, au niveau des portières, au niveau du tableau de bord. C'est génial. L'aspect fonctionnel à l'arrière, on a deux petites tablettes ici qui permettent de regarder la télé. Charge induction pour le téléphone. Un gros accoudoir central qui d'ailleurs lui est chauffant ainsi que les sièges. Et à l'avant on se retrouve avec des sièges qui sont ventilés, chauffants et également massants. C'est plutôt sympa. Changement d'univers, là on est dans la série 7, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Toujours les deux télévisions, et alors ici on a la particularité d'avoir une petite tablette qui elle permet en fait de gérer tout ce qui est un rapport avec les éclairages, les sièges, la climatisation, la radio, vraiment tout ce que vous voulez. Alors, au volant de la série 7, ça donne ça, on va la démarrer une fois. Donc alors ici, on est sur un V8 4 litres 4, et dans la Mercedes qui est juste à côté, on est sur un 6 cylindres en ligne 3 litres. Complètement différent, d'un côté voiture pour rouler tous les jours, super confort, ici pareil, mais on a la petite touche radicale en plus, c'est chouette. Alors juste ici, on a le mode Eco Pro, le mode confort, le mode sport, et alors un mode adaptatif qu'on fait en fonction de ses besoins. Ces modes là en fait vont changer complètement l'allure de la voiture. En éco on va privilégier des rapports de boîte relativement courts, une direction assez molle, une réponse à l'accélération modérée. Pareil pour le confort mais un peu mieux. Et alors le mode sport, là on a des rapports de boîte beaucoup plus longs, une direction beaucoup plus dure et là on a un tempérament de feu. C'est quand même un compteur qui est gradué à 7000 tours minute. Et un joli petit ronronnement de V8. Ça reste relativement discret mais ça fait plaisir. Moi j'ai mon V8 et lui il essaye de se consoler différemment. Pour le compteur de la classe S, le voilà. Avec les différents modes ici, on a le dynamique. Donc quand je fais aller une fois vers le haut, hop, on commence avec le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individual. Exactement le même principe que dans la série 7. Voilà. Voilà, donc là on fait un petit tour, une petite balade nocturne, on tape un petit tuning à la citadelle de Namur. Et l'autre gros tas là qui est occupé à regarder un film avec sa tablette. Oh attends, je vais fermer la vitre. Oh non! On est concrètement dans un palace roulant. Ici ça vous permet de voir un petit peu mieux les lumières d'ambiance, mais c'est un peu ce qu'on peut faire avec cette fameuse tablette. On peut tout faire. Donc ici on a des catégories qui ramènent vers les sièges, confort de clim, tout ce qu'il faut. Ici je vais vous montrer les sièges. On a par exemple la possibilité d'incliner la télé, quand même important, voilà. C'est très intuitif, c'est vraiment bien foutu. On a aussi ce qui fait vraiment un peu le buzz de cette voiture, la position confort. La position gros tas. On se revoit dans une demi-heure le temps qu'elle se mette. Mais moi je peux vous dire que c'est un de mes trucs préférés dans cette voiture. Avec le diffuseur de parfum. Là pour vous dire, on est à l'arrêt, on s'est tous les deux calés derrière, on est sur un parking, mais franchement on n'a pas envie de remonter devant. La manœuvre est presque faite, hein, on y est presque.
Enfin. Faut pas être pressé, mais une fois que c'est fait, on est posé. On aura encore de la batterie. C'est la blague de merde. Et là, on peut vraiment dire qu'on est posé, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. En train de regarder Ted à la télé, c'est pas beau. On regarde la télé dans sa petite série 7. Avec la classe S à côté. On change quand on a envie. Ouais, c'est génial, c'est génial. On vous fera la même chose dans la classe S. Comme ça, vous découvrez un peu les deux univers, mais c'est complètement différent. D'un côté, on a une voiture ultra classe, ultra bling bling. De l'autre, une voiture super classe, mais à la fois sobre et sportive. Plus fonctionnel, on va dire. Ouais. En termes de C'est plus passe-partout, on va dire. d'optimisation, voilà, la série 7 sera beaucoup plus passe-partout. La Mercedes a vraiment un style, pour moi, beaucoup plus prononcé, qui met beaucoup mieux en valeur l'aspect luxueux, au détriment d'un peu plus de confort, je trouve, notamment à l'arrière. On vous montre ça de toute façon après. Bon, maintenant je laisse se remettre à sa place initiale et je vais vous montrer la classe S. Pendant 2 heures. Là voilà. Vraiment quelque chose de beaucoup plus bling bling. On va mettre le contact. Et voilà, c'est parti. La magie opère. C'est magnifique. On allume les deux télés. Moment qui fait un petit peu plus mal. Surtout pour celle là-bas. Surtout pour celle là-bas avec son beau V8. Bon, il paraît qu'actuellement le diesel ça pollue. Du coup, nous, on teste des voitures qui sont 100% écologiques. Qui sont autorisées à rentrer dans Bruxelles et dans les grandes villes. V8. Et ici, bon, on va quand même rester un petit peu hors la loi. Hein. Posé au régulateur de vitesse adaptatif. Donc là, quand la série 7 freine, la mienne freine. Quand tu réaccélères, la mienne le suit. Et alors j'ai également une assistance aux voies de circulation, donc même pas besoin de tenir le volant. Enfin bon, elle remet quand même à l'ordre de temps en temps. Mais dès qu'il y a un petit virage, j'ai une assistance qui permet en fait de prendre le virage tout simplement. C'est génial. On est comme sur des rails. Nous voilà arrivés à la maison mère de BMW. Donc ici on va aller ramener la 750 Li et puis on part chez Mercedes. On va essayer de vous faire découvrir un petit peu le parking pour que vous voyez les nouveautés. Alors juste ici, BMW M4 Full M Performance, on a l'aileron, on a la ligne en titane M Performance, les bas de caisse et puis la grosse lame à l'avant. Et ici on est sur la couleur Java Green, c'est juste magnifique. Ton ressenti sur la classe S? Bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur une voiture pareille quoi. C'est le must en termes de confort, de classe, d'élégance, tout ce qu'on veut. Un point de comparaison par rapport à la BMW? Un point de comparaison par rapport à la BMW. Je dirais que ces deux voitures, bon, bah,
qui sont sur le même segment mais qui se différencient par des approches différentes. Je trouve qu'on a une Mercedes plus vraiment typée luxe, alors que la BM aussi très luxueuse, mais on va plus se concentrer sur un aspect sportif et ça se ressent beaucoup à la télé, je trouve. Malgré que celle-ci est une direction plus dure et tout ça, la BM on sent vraiment que le châssis est fait pour être un peu plus malmené que celle-ci. Et on est sur une voiture qui, qui inspire beaucoup plus la sobriété, la classe. Ici c'est vraiment le bling bling, le tape à l'œil. C'est super beau, mais voilà, c'est différent, c'est d'être approche. C'est vraiment pas le même public. Voilà, c'est complètement différent. Là, l'essai des deux voitures est fini, ici on est au Fascination Center. On vous laisse, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gars!